Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, honorable assistance, Monsieur le ministre, Monsieur le député, chers amis, chers collègues, je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue au groupe Nebni, nos compatriotes qui sont venus de France. Nous le remercions vivement d'avoir accepté de venir à Annaba, et c'est un grand honneur et un privilège pour notre école, relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Enseignement scientifique, d'avoir accepté de venir à Annaba, et c'est un honneur aussi un privilège pour la ville d'Annaba, de recevoir d'éminents spécialistes, les principaux rédacteurs du rapport Nebni. Nous remercions aussi l'assistance d'avoir répondu favorablement à notre invitation, justement pour débattre du rapport Nebni 2020, pour avoir, si j'ose dire, un feedback et pour plus de visibilité, de lisibilité de la politique économique actuelle de notre pays. Nebni a pour objectif de définir la stratégie de développement en Algérie. Modestement, je dirais que nous avons toujours enseigné à nos élèves, à nos étudiants, que les modèles de développement ne sont pas transposables. Nebni a pour ambition de définir une vision 2020 à travers des débats citoyens, indépendants, non partisans, via Internet, table ronde, médias, avec les partis politiques, avec les citoyens. Et l'objectif de Nebni, c'est justement pour faire des comparaisons et faire du benchmarking avec d'autres pays, c'est quelles sont les leçons à tirer d'autres pays pour faire leur stratégie de développement et leur vision 2020. Donc, je tiens aussi à remercier les sponsors, en l'occurrence Fertial, le PDG de Fertial, et son représentant, il est parmi nous, Stéphane, le DG de l'IEGA, M. Bolbef, PDG de l'Algérie, un jeune patron de boîte de communication qui nous a beaucoup aidé, c'est Jeloul Zouaï, patron de Z, mon ami Lakhdar Mebarki, mon ami Lakhdar Mansouri, groupe Mansouri, et je pense que je n'ai pas oublié d'autres sponsors, je crois que c'est bon. Je crois qu'avant de donner la parole aux représentants de Nebni, je dirais juste deux mots. La vision Nebni travaille sur le domaine suivant: l'économie, la santé, l'éducation et des thèmes transversaux, à savoir le cadre juridique institutionnel et bien sûr la gouvernance publique. Parce que la gouvernance publique, c'est là pour susciter les véritables problèmes pour pas mal de pays qui sont similaires à notre pays. Parce qu'on a constaté plusieurs académiciens, de l'ENA surtout, École nationale d'administration publique de Montréal, leur conclusion était la suivante: il y a une certaine opacité dans ces pays dans la gestion des affaires publiques. J'ai oublié mon ami Rimouz, parce qu'il est en face de moi, et ce penseur, je le remercie, SARL Rimouz. Aujourd'hui, Rimouz, il a une double casquette, il est notre partenaire, il préside la Chambre de commerce et d'industrie, et cet effet, je lui donne la parole. Merci. Merci, Monsieur le Directeur, Monsieur le Ministre, Monsieur le Député, Madame, Monsieur, nos invités du comité Nebni, chers étudiants, chers amis, assistance. Je voudrais tout d'abord présenter mes vifs remerciements les plus chaleureux à Monsieur Ben Ousmane Mahfoud, directeur de l'école préparatoire, qui a pensé à impliquer la Chambre de commerce et d'industrie dans cet événement. Nous ne pouvions que dire oui. Un événement pareil, la Chambre de commerce ne pouvait pas être en marge. La Chambre de commerce, la CCI de Annaba, qui œuvre pour le développement et l'attractivité de son territoire, et qui est en fait la passerelle entre le monde universitaire et le monde économique, adhère pleinement à cet événement. Je tiens au nom de la CCI et au nom de tous les opérateurs économiques de la wilaya d'Annaba à souhaiter la bienvenue à nos amis du comité Nebni.
Nebni, ce sont 5 lettres de l'alphabet, minutieusement choisies, intelligemment placées, forment un mot Nebni. Notre Algérie bâtie sur de nouvelles idées. Pour moi, ce mot-là est porteur d'espoir. Nous espérons. Nous allons voir notre Algérie 2020. Je ne vais pas m'attarder. Je tiens aussi à remercier, au même titre que mon ami Ben Ousmane, nos sponsors qui, grâce à leur générosité, ont fait que cette journée va être réussie. Je n'en doute pas. Je citerai parmi nos sponsors, et je suis désolé si j'en oublie, donc Fertial, l'ISGA, la boîte de communication 2Z, la SNC Guimous et compagnie, le groupe Monsouri, M. Nedarki Lakhdab, et si j'en oublie, je suis vraiment désolé. Sans plus tarder, je vais redonner la parole à M. Grossman et je nous souhaite tous de bons travaux. Merci, monsieur le ministre. Hier à 23h40, donc il a une contrainte, comme il travaille, il a une mission qui commence à partir du 4 juin. Le coordinateur aussi, M. Bouda Abkin, normalement qui doit venir à Annaba, aussi il a une contrainte. Donc je donne la parole aux intervenants. Merci. Alors, peut-être en introduction, permettez-moi de réitérer nos excuses pour l'absence de Najib El Hassine, donc l'un de nos membres éminents qui est aujourd'hui à Washington et qui, pour des raisons professionnelles, n'a pas pu être avec nous. Et puis, Abdelkrim Bouda, qui est notre porte-parole, a lui des contraintes familiales qui l'empêchent d'être avec nous ce matin. Alors, quel est le programme qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui? Alors, tout d'abord, c'est peut-être vous dire quelques mots sur l'aventure Nebni depuis 2011, puis ensuite vous dire ce que l'on a fait en 2011-2012 avec les 100 mesures pour l'Algérie. On rentrera ensuite dans le fond du rapport que nous avons formalisé pour le cinquantenaire, donc la vision Nebni 2020 et nos 50 chantiers de rupture. Et puis on terminera, si vous le voulez bien, par quelques mots sur l'initiative elle-même. Ce que nous avons prévu de faire sur 2013 et que nous avons initié d'ores et déjà depuis le mois de janvier, et puis quelques enseignements de cette initiative citoyenne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être vous dire aussi que Nebni, c'est une initiative citoyenne qui fédère des Algériens, en Algérie essentiellement, puisque le cœur de Nebni est en Algérie, avec un porte-parole et une équipe cœur qui est composée d'une vingtaine de personnes réparties partout en Algérie, essentiellement à Alger bien sûr, mais aussi à Mostaganem, où nous avons un groupe actif qui relaye la vision et nos chantiers, et puis des Algériens. Donc, effectivement, des Algériens présents en Algérie, actifs, attentifs à ce que nous faisons, et puis des Algériens et des amis de l'Algérie qui sont présents partout dans le monde. Et ce qui nous fédère aujourd'hui, c'est une envie de partager une vision, de débattre, d'échanger des idées, et tout ça repose sur un principe, on y reviendra en conclusion, qui est la confiance. C'est-à-dire qu'on a confiance sur le fait qu'ensemble on peut travailler, échanger, sans forcément se connaître. Je peux vous donner un exemple, il y a des gens dans l'équipe santé, puisque moi je suis porteuse du thème santé au sein de Nebni, qui ne se sont jamais rencontrés. Et donc, on communique par internet, par téléphone, on échange, et on part du principe qu'on est tous là pour un seul et même objectif. Alors, Nebni, on est passé de Nebni 2012 à Nebni 2020, et au fond, c'est le passage d'une vision court terme à une vision moyen-long terme. Et effectivement, Nebni, ça a commencé en 2011, autour du mois d'avril 2011, jusqu'au 5 juillet 2012, où on s'est dit, eh bien, on a envie de réfléchir ensemble à l'émergence d'une nouvelle Algérie avec 100 mesures prioritaires qu'on va cibler. Et au fond, on a fait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, ce sont quoi? Ce sont une équipe
resserré, qui a réfléchi à ces 100 mesures pour chacun des thèmes que nous avons choisi d'adresser. Donc, pour rappel, les thèmes, ce sont économie-finance, ce sont éducation, enseignement supérieur, santé, vivre ensemble, qui regroupe la culture et l'urbanisme, et puis un thème transverse qui est celui de la gouvernance, dont Zobel Baglumo, je vais vous parler tout à l'heure. Et donc ces 100 mesures se sont faites de manière très participative, c'est-à-dire que vous allez voir, chaque mercredi, au fond, 10 idées en marche étaient annoncées sur Internet sur les thèmes que nous traitons, et on attendait un retour des citoyens qui étaient à l'écoute, donc qui y avaient accès, pour réagir. Et on a eu beaucoup de réactions, et jusqu'à 250 mesures qui ont été proposées spontanément par les citoyens par ce média-là. Ce sont des mesures socio-économiques concrètes de court terme pour améliorer le quotidien des citoyens. Et cette plateforme web, c'était l'objectif de proposer des choses et demander aux citoyens de réagir, de corriger, d'amender, d'enrichir. Ça a très bien marché, ça nous a permis, le 5 juillet 2012, de proposer un rapport avec les 100 mesures de vie pour le cinquantenaire. Pour autant, on s'est dit, maintenant sur ces 100 mesures, comment on rebondit? Et on s'est dit, après tout, projetons-nous un peu plus que le court terme et réfléchissons pour le cinquantenaire à un bilan et à une prospective par rapport à la situation algérienne. Là aussi, ça a toujours été dans une démarche citoyenne, avec participation des citoyens. On est allé rencontrer des Algériens, professionnels de leur secteur, de leur métier, avec qui on a échangé, partagé nos idées. Et puis, on s'est dit, sur chacun de nos thèmes, on va faire un bilan, et un bilan assez sérieux, assez construit, assez étayé, pour regarder finalement quel a été le chemin parcouru en 50 ans. Et l'objectif qu'on avait, là aussi, est constructif, c'est-à-dire qu'on a souhaité valoriser ce qui avait été fait, les réussites factuelles, mais aussi mettre en avant tout le chemin qui restait à parcourir. Chiffrer une ambition et montrer un objectif concret, précis. Et puis, se donner une feuille de route pour, sur les 8 ans qui viennent, qui est assez court et assez long en même temps, définir quelles sont les vraies ruptures qu'il faut engager sur chacun des thèmes. Alors, la vision. Une vision de rupture autour de 5 thèmes structurants, donc on l'a dit, développement économique, emploi et finances, éducation et enseignement supérieur, santé, protection sociale et lutte contre la précarité, et puis le fameux vivre ensemble, l'urbanisme et la culture. Un bilan et une vision chiffrée, fondée sur un benchmarking. On s'est efforcé sur chacun de ces thèmes de choisir les indicateurs principaux et de comparer l'Algérie à une dizaine de pays qui, il y a 50 ans, étaient à peu près au même niveau de développement que l'Algérie, pour voir au fond si l'Algérie avait progressé, s'était développée au même rythme que ces pays-là. Vous allez voir, les enseignements sont assez éloquents. Et puis, de ce bilan, on a dégagé des leviers, des grands axes de travail qu'on a déclinés en chantiers structurants avec une préoccupation. Et vous le verrez, c'est l'objet aussi du débat. L'objectif n'était pas d'avoir une couverture exhaustive et complète de tout ce qu'il fallait faire, avec une feuille de route très détaillée sur l'ensemble des domaines. On a fait le choix de cibler les ruptures et de pousser dans ce rapport uniquement ces chantiers-là qui nous paraissent être ceux qui vont amener les bonnes ruptures structurelles pour faire évoluer la situation à horizon 2020. Alors concrètement, la vision, qu'est-ce que c'est? On va rentrer dans le détail de chacun de ces thèmes. C'est essentiellement sur le volet économique de faire de la rente un levier, un moteur de la diversification de l'économie. Et notre économiste Zobel, ici présent, va vous détailler ça en quelques minutes. En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, ce sont des citoyens bien formés, ouverts sur le monde et partie prenante des transformations de ce monde, capables de porter la modernisation de notre économie et de la société algérienne. Alors, sur la santé, et je vous en dirai plus tout à l'heure, quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'avoir des Algériens en bonne santé. C'est bien ça l'objectif ultime, c'est de se maintenir en bonne santé
grâce à des soins de qualité, sûrs et accessibles à tous, quelle que soit la géographie, quel que soit le niveau social et financier des citoyens. Et c'est un système de santé qui est moderne et performant. On va y revenir tout à l'heure. Urbanisme et culture, c'est d'abord une réappropriation de l'espace culturel par l'ensemble des citoyens, par une révision également du rôle de l'État par rapport à ce domaine culturel, et c'est un patrimoine qui est mis en valeur également, encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis, c'est un développement qui est en harmonie avec l'environnement urbain et rural, qui est préservé, valorisé, et qui accompagne le développement social et sociétal en Algérie. Et puis pour terminer, là aussi Zoubeir vous le commentera tout à l'heure, d'un point de vue gouvernance, et c'est un thème transverse qui irrigue au fond chacune des thématiques que je viens de décrire, ce sont des fondamentaux, des basiques, des prérequis sans quoi aucune des ruptures ne pourra s'ancrer dans la durée. Ce sont d'abord un état de droit restauré avec des institutions redevables devant le citoyen, un état moderne doté de capacités d'accompagnement sociétal, c'est une société civile plus libre, plus active, plus engagée et plus responsable au niveau de l'État, mais au niveau de chaque individu aussi, on va y revenir tout à l'heure, dotée de moyens d'évaluation qui sont indépendants, tant pour évaluer le quotidien et la satisfaction des citoyens par rapport à leur quotidien et aux services qui leur sont rendus au quotidien, services publics mais privés aussi, et puis moyens indépendants d'évaluer l'action des institutions et de l'État qui sert ses citoyens. Je vais passer la parole à